bonsoir à tous. À la une de ce journal, les atrocités de la guerre contre la fronde séparatiste anglophone, la fête de la jeunesse entachée par l'assassinat de 3 gendarmes et le kidnapping d'une autorité administrative. En plus, les populations sont toujours prises dans l'étau des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. De telles scènes vécues ce week-end contredisent le chef de l'État. Vous verrez en ouverture de ce journal à quel point la situation est loin de se stabiliser dans certains départements des régions anglophones. Les réseaux sociaux, ces activistes et ces web influenceurs font-ils peur au sommet de l'État en déconseillant les jeunes d'être des followers passifs sur les réseaux sociaux? Le message du chef de l'État a eu peu d'effet sur des internautes de plus en plus engagés à démystifier la malgouvernance du Cameroun sur la toile. Le SDF convoque son congrès extraordinaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de cette année 2018. À 12 jours de ses travaux, le silence du chairman John Frondi sur sa candidature laisse entrevoir une nouvelle ère au sein du principal parti de l'opposition. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement exprime son regret après l'assassinat de 3 gendarmes survenu dimanche en plein jour de célébration de la fête de la jeunesse à Kembong dans la Maniou, région du sud-ouest. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense dénonce des attaques perpétrées par des terroristes. Parmi les soldats tombés sur le champ d'honneur, il y avait un maréchal de logis-chef, un gendarme et un élève gendarme. Joseph Betty Asamo a transmis au nom du chef de l'État ses condoléances aux familles de ces forces de défense tombées sur le champ d'honneur. Pourtant, tout était bien parti durant la journée de dimanche à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, autorité administrative, acteurs politiques réunis pour assister au défilé de la fête de la jeunesse. Et cette nouvelle qui est venue assombrir cette célébration de la fête de la jeunesse, l'assassinat de 3 gendarmes et le kidnapping d'une autorité administrative dans les régions anglophones. Des précisions avec Eric Martial Diomo. C'est avec des forces de sécurité massivement déployées que s'est déroulé le défilé du 11 février à Bamenda. Malgré l'insécurité grandissante dans la région du Nord-Ouest, les élèves et les enseignants sont sortis en masse pour l'événement au commercial Avenue. Certaines personnes, comme cette jeune enseignante, ont fait les frais des mesures sécuritaires intransigeantes. Les militaires nous ont approchés. Nous leur avons dit que nous sommes des enseignants en route pour le défilé. Ils ont tiré en l'air. Ils nous ont demandé de nous coucher. Nous nous sommes couchés. Ils nous ont fouettés. J'ai copieusement reçu des coups aux fesses. Si pour le reste, tout s'est relativement bien passé à Bamenda, le chairman du SDF, John Frondi, estime qu'en raison des tensions dans les régions anglophones du Cameroun, cette fête a perdu de sa valeur. Ils ont tué l'esprit. Ils font tout pour détruire la culture anglo-saxonne que nous chérissons tant. La joie du gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique, heureux du bon déroulement, aurait été de courte durée, puisque la nouvelle du kidnapping du sous-préfet de Batibo par des inconnus armés est venue pourrir l'ambiance dans le Nord-Ouest. Marcel Namata Diteng se rendait au lieu du défilé à Batibo, juste à côté de son domicile, pour apprécier les préparatifs le 11 février au matin, quand il a été enlevé. Depuis, les recherches s'intensifient, l'armée ayant déployé d'énormes moyens pour la circonstance. Apeurés, de nombreux habitants de Batibo ont fui leur maison par peur de représailles. Dans le sud-ouest, 3 gendarmes ont été tués à Kembong ce week-end. Ces situations viennent contredire le président de la République, Paul Biya, qui dans son adresse aux jeunes le 10 février dernier a fait savoir que la situation se stabilisait dans les régions anglophones. Au regard de ces atrocités vécues sur le théâtre de la crise anglophone,
Le chef de l'État dévoile à quel point il est déconnecté de la réalité. C'est du moins ce que pense le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en misant sur la commission du bilinguisme et du multiculturalisme pour s'attaquer au cœur du problème. Le chef de l'État peine à convaincre l'opposition de sa volonté politique à résoudre cette crise anglophone. Reportage Guy Zogo. Dans l'opposition camerounaise, le discours de Paul Biya à la nation le 10 février dernier passe mal. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, souligne d'emblée qu'il s'agit d'un document audiovisuel antidaté. On a comme l'impression que c'est un document antidaté. Et que c'est un document qui, audiovisuel bien entendu, qui date de longtemps avant le 10 février. Et que l'on a fait comme s'il datait du 10 février. Contrairement à Paul Biya, ce parti indique que la crise anglophone a atteint son paroxysme au Cameroun. La crise anglophone, en fait, atteint pratiquement son paroxysme. C'est une rébellion en bonne et due forme. Et quand on écoute ce type de discours, on a l'impression que le président Biya ne vit pas dans ce pays et que c'est sur notre planète. C'est qui, pour le parti de Maurice Kamto, montre que la stabilité dont parle le président de la République est un leurre. Lorsqu'il évoque cette stabilité et que cela correspond, survient quelques jours après qu'il eut lui-même, semble-t-il, signé un décret mettant en marche l'organisation du Conseil constitutionnel, on voit très bien que c'est un discours qui est clivant. En conséquence, soutient le MRC, le rôle important que le président de la République veut faire jouer à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans la crise anglophone ne rime pas à grand-chose. Le rôle que cette commission va jouer, c'est un peu le rôle qu'ont joué les lycées bilingues sous le régime Biya. C'était des lycées où il y a deux établissements, les uns séparés, et où on vous claironnait que le Cameroun est bilingue, mais pas les Camerounais. Le MRC dénonce donc des promesses interminables jamais tenues. On en a assez de promesses. Ça fait 3 décennies et demie qu'il y a ce type de promesses fallacieuses qui n'ont jamais été tenues. Jamais été tenues. The best way in our future, in our country, to make that we should have bilingualism in this country is to practice English, both in English and French. Pour ce parti, la solution à la Le MRC a proposé, entre-temps, depuis que la crise s'est déclenchée, bien entendu, une sorte de dialogue. Il est question de mettre autour d'une même table, y compris les extrémistes, tout le monde est appelé à la table. Et les Camerounais verront que Dante n'est pas venu à cette table de discussion, de négociation. Un agenda qui est loin d'être celui poursuivi par Paul Biya jusqu'ici. Parlons à présent des réseaux sociaux et ces activistes et web influenceurs. Font-ils peur au sommet de l'État? Le président de la République a invité les jeunes à être des internautes patriotes et non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Ces conseils de Paul Biya ont eu peu d'effet sur des jeunes de plus en plus engagés sur la toile à démystifier la malgouvernance du Cameroun. Reportage Donald Brice Kamgan. 326 partages, 241 commentaires pour ce post de Boris Bertol au sujet de ce qui tient lieu de SOS de Guinadji, dans l'extrême nord. Dénoncer la misère, la corruption, les détournements de fonds publics et tout autre corollaire de la malgouvernance, c'est le fil d'Ariane des publications de l'activiste aux côtés de Paul Chouta. En révélant au grand public diverses informations de première main et documents officiels, ils ont bâti une certaine notoriété sur la toile, notamment auprès des jeunes qui commentent et reprennent presque systématiquement chacune de leurs publications. Pour Bertol, c'est un site, c'est quelqu'un particulier que moi, je suis connecté à ces trucs et je reçois ces informations très souvent. Ce qui m'étonne dedans, c'est qu'ils nous donnent l'information à temps. Ils ont l'information à temps, avant même qu'on ne reçoit l'information dans un média et tout, ils nous ont déjà véhiculé l'information. Et très souvent, après, les médias viennent
véhiculer, viennent vérifier, certifier l'information dont ils ont donné. Maintenant, on entre un peu plus en source. Si d'aucuns nuancent la qualité des contenus parfois relayés, d'autres ont fait de ces influenceurs web des sources primaires d'informations au quotidien. Pour la jeunesse connectée, le travail de ces activistes constitue un instrument d'éveil plutôt qu'un complot contre la République, comme l'indiquait le chef de l'État. Je tiens d'abord à féliciter ces différentes personnes du travail qu'ils effectuent, puisqu'à un moment donné, ça permet aux Camerounais, aux jeunes étudiants comme moi, ça permet de réveiller leur esprit pour éviter tout un tas de choses qui se passent au sein des instituts et dans nos vies communes. Avec plus de 150 000 followers sur Facebook, Paul Chouta et Boris Bertol tissent la toile de la dénonciation sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas pour arranger les affaires du pouvoir de Yaoundé. À 12 jours du congrès extraordinaire du SDF, le chairman Ni John Froundi n'a exprimé officiellement aucune intention d'être candidat à la tête du SDF pour l'élection présidentielle. Son silence laisse entrevoir une nouvelle ère dans le cadre de la course à la présidentielle au sein du SDF. Jusqu'ici, seules 3 candidatures ont été enregistrées. Des précisions avec Nana Paul Sabin et Séverin Chouban. En raison des tensions dans la ville de Bamenda, la réunion du comité exécutif national du SDF de vendredi dernier a été abrégée. Ni John Froundi, ses pairs du NEC et les membres de la commission d'investiture créée pour enregistrer les candidatures aux différents postes mis en jeu lors du prochain congrès du SDF se sont appesantis justement sur la préparation du congrès des 22, 23 et 24 février 2018. Ces jours-là, le Social démocratique franc organisera 2 congrès. Un congrès ordinaire pour élire les membres du comité exécutif national et un autre congrès, celui-là extraordinaire, pour élire le porte-étendard du SDF à l'élection présidentielle 2018. Au sujet de la présidentielle 2018, la commission d'investiture a déclaré vendredi dernier qu'elle a enregistré en définitive 3 prétendants pour les primaires au sein du SDF. Il s'agit de candidatures de Joshua Oshi, Joseph Mbandam et Simon Fobi. Vous avez compris, sauf miracle, Ni John Froundi se retire de la course à la présidentielle. Selon nos sources au sein du NEC, Froundi, figure historique de l'opposition camerounaise, a décidé de ne plus se représenter pour l'élection présidentielle après 4 échecs devant le même challenger, à savoir Paul Biya, le chef de l'État. Toutefois, Ni John Froundi est candidat à sa propre succession au poste de chairman du SDF, un poste qu'il occupe depuis 28 ans. Lors des retrouvailles à Bamenda, il a été aussi question des élections sénatoriales prévues le 25 mars 2018. Certains sont surpris qu'à un mois de ce scrutin, aucune mobilisation n'est perceptible dans les rangs du SDF. Alors, le parti de Ni John Froundi va-t-il boycotter les sénatoriales comme le MRC de Maurice Kamto? Les sages du SDF hésitent quand il faut répondre. Pendant la réunion du comité exécutif national, une commission a été mise sur pied pour réfléchir sur la question. Cette commission est constituée des sénateurs sortants. Ils sont tenus de rendre dans un bref délai un rapport sur la faisabilité de la participation du SDF. Rappelons qu'au terme des premières élections sénatoriales organisées au Cameroun en avril 2013, le SDF avait gagné 7 sièges dans la région de l'Ouest et 7 autres dans la région de la Damaroua. Le RDPC avait raflé tous les autres sièges, soit 56. L'UDC et l'UNDP, qui étaient aussi en compétition, n'avaient gagné aucun siège. Mais certains cadres de ces partis d'opposition siègent au Sénat grâce au président de la République qui a le droit de désigner 30 sénateurs sur les 100 que compte la Chambre haute. Parlons à présent de la célébration de la fête de la jeunesse dans l'arrière-pays, dans le département du Nyon et Kélé. Ça s'est déroulé dans une ambiance plutôt festive. Élèves, étudiants et membres de diverses associations sont venus nombreux participer à la grande parade du 11 février à la place des fêtes à Ezeka. Reportage avec Jean Niem et Julienne Berthe-Bissaye. C'est sous un air festif que les jeunes du département d'Union et Kélé ont célébré la fête de la jeunesse. Venus des arrondissements de Messondo et Ezeka, ces jeunes du primaire, secondaire, supérieur et diverses associations ont tenu à commémorer ce grand rendez-vous de la jeunesse camerounaise.
Tête haute, bras ballants, marchant fièrement au pas bien rythmé, ils expriment au travers des chants leur appartenance à la nation camerounaise. Pluriel, mais on est unis. Au travers des tenues qu'on a remarquées avec l'école bilingue BZK, One Cameroun, One Engagement. Des prestations qui n'ont pas laissé insensible le public présent. La traditionnelle parade du 11 février, célébrée cette année sous le thème « Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale » est une occasion pour les autorités administratives de Messondo d'interpeller les jeunes à plus d'ardeur. Parce que notre président de la République, son Excellence Paul Biya, a défini de manière très claire que les jours à venir ne seront pas faciles. Donc il n'y aura pas de place pour les paresseux. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Les élèves se réjouissent du bon déroulement de l'événement. Il n'y a pas de désordre, ça a vite commencé. Et tout ça passé dans le calme. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 février 2019. Dans la ville de Tian, des jeunes militants de l'opposition ont brillé par leur absence à la place du défilé durant la journée du 11 février 2018. D'aucuns estiment que c'est un boycott. Seuls des jeunes militants du RDPC, du FSNC ont répondu, présents aux côtés des élèves et étudiants dans la ville de Tian. Des précisions avec Leclerc Sakem dans ce reportage. Comme leurs collègues des autres départements, les jeunes de la Ménois ont répondu présents à leur rendez-vous annuel du 11 février. Cette jeunesse constitue le bras séculier de l'émergence de toute nation, mieux encore lorsqu'elle est entreprenante. Dans l'arrondissement de Kony, la mobilisation a été tout azimut, de la maternelle au mouvement de la jeunesse en passant par ceux du primaire et secondaire. Les jeunes ont défilé avec faste, pas conquérant, son de ferveur patriotique et brandissant des messages d'engagement pour un Cameroun indivisible et indomptable. Même son de cloche à la place des fêtes de Tchon, où cette génération consciente dit non à la violence, non à la sécession, oui à l'unité dans la paix. Près de 5 partis politiques de l'opposition annoncés sur la ligne de départ, seul le Front pour le salut national du Cameroun de Issa Chouma Bakary a répondu présent aux côtés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour son premier contact avec la jeunesse de la Ménois, le préfet Ebonné Confiance a apprécié le dynamisme, les différentes activités organisées à l'occasion de la 11e de la jeunesse dans son unité de commandement. C'est sensiblement dans la même ambiance que s'est déroulée cette fête de la jeunesse dans le 2e arrondissement, dans la ville de Ebolova, qui a également abrité pour la première fois les festivités du 11 février, selon les précisions de nos reporters Roger Takala, Kediara et Farel Bounia. Le 11 février à l'ère de la décentralisation, à Ebolova 2e. Pour la première fois, cet arrondissement de la ville à centre a accueilli sur son sol ses propres enfants au cours de la fête de la jeunesse. Occasion pour les élèves du primaire et du secondaire, les étudiants des centres de formation et quelques jeunes de partis politiques de parader devant le parterre d'invités, venus savourer cette grande première. Et comme à toutes les premières fois, il fallait s'attendre à quelques erreurs de débutants. On a divisé en deux. Je ne sais pas si c'est ici ou bien là-bas. Des erreurs qui, pour le sous-préfet d'Ebolova 2e, n'empêchent en rien le niveau d'organisation de l'événement. Première édition, je dirais une grande réussite. On pourrait apprécier le comité d'organisation et toutes les équipes qui se sont mobilisées pour assurer la parfaite organisation de ces événements. Une fois sortis des carrés, on est allé à la rencontre de quelques élèves. Et au cours de notre balade, on a fait la découverte de quelques-uns qui ne maîtrisaient pas le thème de cette 52e célébration. Le thème qui me dépasse comme ça là.
mais surtout ceux qui n'ont pas pu suivre le discours du président la veille. Non, je n'ai pas suivi le discours de monsieur le président parce que j'étais dans un endroit où j'étais occupé. Un discours pourtant lourd de sens, selon le sous-préfet des Bolova II. Nous pensons que le discours du chef de l'État viendra davantage renforcer l'esprit de cohésion, l'esprit patriotique et l'esprit républicain qui prévaut déjà sur le fait de l'avancement de Bolova. Au-delà de tout, la fête fut belle et après avoir festoyé, on s'est joyeusement quitté en prenant rendez-vous pour l'an prochain. Dans le département du Mungo, les autorités locales ont profité de la fête de la jeunesse pour s'engager dans une croisade contre la consommation de la drogue en milieu jeune. Et ces jeunes ont été encouragés à vivre dans la paix et à promouvoir surtout la cohésion nationale, le vivre ensemble et cultiver la paix dans leur département. Des précisions avec Cyril Djemba, Jacques Mollan et Flavien Valondongo. Sous le regard du public venu nombreux à la place des fêtes de Loum, les élèves du primaire et du secondaire de cet arrondissement ont séduit les occupants de la tribune officielle à travers les pas marqués au rythme de la fanfare. Alors que ceux de l'enseignement technique démontraient leur savoir-faire au grand public, certains parents ont invité les décideurs à améliorer et à encourager les potentialités des jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi pour pouvoir prouver leur savoir-faire, maintenir la paix, l'unité nationale. Au terme du défilé du 11 février à Loum, le sous-préfet qui effectuait sa première sortie officielle à cette occasion a rappelé son engagement dans la lutte contre la drogue en milieu jeune. On va monter des sites où les jeunes partent fumer du genre. Nous sommes en train de monter des plans dans le sens de mettre terme définitivement à ce phénomène, qui en réalité détruit l'organisme et par conséquent, ça détruit la force du travail. À Baré Bakem, non loin de Loum, la jeunesse a manifesté son adhésion à l'unité nationale à travers le défilé. On vient d'aller dans tous les sens de gauche à droite, vraiment c'est un beau spectacle à vivre. Merci les différents dirigeants de cette école, merci tout à l'inspecteur arrondissement d'éducation de base. Les jeunes des partis politiques de l'opposition comme du pouvoir n'ont pas voulu rater l'occasion de démontrer aux yeux du monde que le Cameroun est leur pays. L'autorité administrative de Baré Bakem a reconnu que les jeunes de son arrondissement ont des valeurs qui méritent d'être encouragées pour une responsabilité citoyenne. Encourager les enfants à aller à l'école, encourager les enfants à la discipline, parce que nous savons les valeurs. Le chef de l'État d'ailleurs a rappelé tous ces aspects en appelant l'ensemble de la jeunesse à une responsabilité citoyenne. La célébration du 11 février dans les arrondissements du département du Mungo s'est faite au rythme de l'interpellation des jeunes à plus de responsabilité, de culture de la paix et de l'unité nationale. La désignation d'un successeur, d'un gardien des traditions est un événement particulier dans la région de l'Ouest. 5 semaines après le décès du chef du groupement Bandefram, ces rites funéraires ont dévoilé le nom de son successeur. À peine arrêté en plein obsèque, le nouveau chef a été conduit sur la route initiatique des gardiens de la tradition. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Réunis à la cour de la chefferie, le peuple Bandefram pleure son chef supérieur, Sa Majesté Tchedjipo Kam Joseph, décédé le 15 janvier dernier. Ces obsèques officielles ont drainé du beau monde au village Bandefram, avec en bonne place des membres du gouvernement, des personnalités, des autorités administratives, ses homologues chefs supérieurs, fils et filles du coin, venus lui rendre un dernier hommage. Pour l'administration territoriale, le chef supérieur Bandefram était un collaborateur disponible et exemplaire, méritant la reconnaissance de la nation. Vraiment d'une humilité, d'une simplicité, d'une disponibilité à toute épreuve. Il était là à tout moment. À titre d'exemple, le 6 janvier, il m'a appelé. Il est mort le 15 janvier. Donc il était déjà pratiquement à la suite de la mort. Mais il a appelé pour me demander encore une fois si j'avais bien passé les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et pour service rendu à la nation,
Le défunt chef est décoré à titre posthume et une lettre de condoléances du chef de l'État Paul Biya adressée à la famille du disparu. Même ses homologues chefs présentent Sa Majesté Feu Chedji Pokam Joseph en pacifiste qui a mis fin à de nombreux litiges entre les différents groupements du Ndé et du Kunki. Avec cela des années, je ne pouvais pas, mes parents ne pouvaient pas venir à Bandefam communier avec ce peuple. Et sous l'ère de Sa Majesté Jésus, il a transcendé toutes ces incompréhensions, toutes ces douleurs pour pardonner au peuple mandois. Au cours des rites funéraires marquant la fin des 62 ans de règne de Sa Majesté Chedji Pokam Joseph, âgé de 86 ans, un de ses fils, Chomgang Georges, 48 ans, est désigné selon les us et coutumes bamileke pour succéder à son père. Pour le groupement Bandefam, le roi est mort. Vive le roi. Parlons à présent de football. C'est une mauvaise entame de la Ligue 1 pour AS Fortuna de Yaoundé, à peine promu en première division. Cette équipe a perdu son premier match de la saison sur ses propres installations face à Unisport du Yonkam, vainqueur de la rencontre 2-0. Ce match s'est joué au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé. Les buts du flambeau de l'Ouest ont été inscrits respectivement par Georges Landry Bellamo et Cédric Baga en première manche. Le manque d'expérience en Ligue 1 a été le tendon d'Achille de ce club AS Fortuna. Son capitaine Nicolas Joël Basségué le reconnaît. Je vous propose de l'écouter. Des jeunes de notre équipe n'avaient pas encore joué l'élite. Et le match s'est joué sur le détail. Deux détails que nous n'avons pas respectés et on a pris 2 buts. Se réveiller, c'était trop tard. Donc, on n'a pas vraiment prévu ce qui est arrivé cet après-midi. Mais le championnat est long. On se dit on va continuer à travailler et mieux affronter les prochains matchs. Voilà, celui-ci nous a vraiment servi de leçon. Quant au vainqueur de cette rencontre, Unisport du Yonkam a le triomphe modeste. Son entraîneur, le Serbe Sinisa Jovanovic, loue les qualités de l'adversaire et salue le moral de son équipe. Je vous propose également de l'écouter. Toutes les équipes de Yaoundé jouent bien et pour nous c'était très important début du championnat. Ça pour nous aider et donner la direction, quelque chose d'améliorer, quelque chose de garder. Mais moi je peux dire que les 3 points qu'on a pris aujourd'hui, c'est très important pour l'avenir, comme on dit, pour la future. Le début du championnat est très dur, comme je disais. On n'a pas entré encore à la rythme du championnat. C'est pour toutes les équipes, le début du championnat est dur. Mais c'est très important de commencer à gagner les points parce que le championnat cette année, ça sera très dur, vraiment difficile. Pour cette première journée de la nouvelle saison sportive, les résultats seront décryptés dans le cadre de l'émission 100% foot à suivre juste après ce journal de 20h, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Un public reportage dans ce journal, une séance d'initiation à la dégustation du cacao vient de se tenir à Yaoundé. Les arômes et les propriétés nutritives des fèves de cacao et du beurre de cacao ont captivé l'intérêt des consommateurs. L'initiative vient du Conseil interprofessionnel et du gouvernement. L'objectif, accroître la production de cacao et sa transformation sur place. Reportage. 2 membres du gouvernement à l'école de la dégustation du cacao. Cela peut paraître banal, que non. Luc Magloire Bagatangana et Zachary Perevet donnent du sens à un appel de plus en plus pressant, à savoir la nécessité, mieux l'urgence, de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Nous sommes à la recherche, comme on l'appelle dans notre jargon, le caviar du cacao. C'est ce que l'on cherche. Et ce que j'ai pu découvrir au Cameroun, c'est que
il y a du bon cacao s'il est bien travaillé. Donc on a trouvé des partenaires humains avec M. Maledi du CICC qui a de suite compris ce que l'on cherchait et a fait en sorte et mis en place ce que l'on peut faire. Dans un exercice auquel il est habitué, il donne des leçons utiles sur la dégustation du cacao, dont le contact avec les palais des consommateurs procure un goût et une sensation de bien-être. Vous avez le potentiel, vous avez les acteurs, vous avez les arbres, le terroir, la génétique qui est très forte ici. Vous avez beaucoup de choses pour répondre à cette demande-là. Et cette demande-là n'est pas qu'en France, elle n'est pas qu'en Europe. Donc il y a du monde. Si on peut prouver génétiquement et biologiquement que vous avez la fève gustative que l'on cherche. Nous sommes là en plein dans la matérialisation du partenariat qui lie le gouvernement via le Conseil interprofessionnel du cacao et du café aux maîtres chocolatiers français. Partenariat dont les jalons ont été posés en août 2017 et dont l'exploration des premières pistes de coopération augure des lendemains meilleurs pour la filière cacao. La tendance est au découragement, au renoncement. Et la tendance est de dire, oh, c'est encore la propagande de politique. Non, il ne s'agit pas de distraire les gens. Il s'agit vraiment de tracer la voie du futur, la voie de la durabilité de la filière, la voie d'une profitabilité. Nous devons travailler à cette approche nouvelle qui consiste à définir le prix, pas à partir du marché. La bourse de Londres, c'est bien, mais notre engagement, c'est de définir le prix à partir de la production. Le CICC, appuyé par le gouvernement, est déterminé à faire de l'origine Cameroun une des plus prisées au monde. Cela passe par une meilleure structuration et une remobilisation des producteurs, ainsi que la mise sur le marché d'un cacao haut de gamme. Sortir l'origine Cameroun du générique pour aller vers des cacaos, des terroirs, des cacaos pour un chocolat d'excellence. Parce que ce qui est démontré là, on peut le faire, nous savons le faire. Donc c'est aussi une autre façon donc, de nous initier nous-mêmes à la production de ces chocolats qui sont recherchés par les marchés. Ce sont les producteurs à la base qui devraient tirer avantage de la mise sur le marché d'un cacao d'excellence en recevant un prix juste à la hauteur de leur sacrifice. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur cette même antenne.